Bonjour à tous, je suis Jules Domché et comme certains parmi vous le savent probablement, je suis journaliste. Ça va faire une vingtaine d'années que j'exerce ce métier et depuis 14 ans au sein de Vox Africa, la télévision panafricaine. Mon parcours avec Vox Africa m'a permis de découvrir le monde, mais plus particulièrement le continent qui nous est cher, l'Afrique. Dans mes multiples voyages en Afrique, j'ai fait un constat effroyable, effrayant. Nous sommes malheureusement, et c'est le cas de le dire, le seul continent au monde qui célèbre ses bourreaux au détriment de ses héros. Une véritable aberration, une folie qui est difficile à expliquer. Comment comprendre que quand vous arrivez dans un pays comme le Burkina Faso, dans une ville comme Ouagadougou, vous retrouvez une pédiatrie Charles de Gaulle, dans le pays de Thomas Sankara. Pas loin de là, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous avez le très célèbre boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Si vous venez en Afrique centrale, au Cameroun, vous avez un lycée, le plus grand, le plus célèbre du pays, qui s'appelle le lycée général Leclerc. Ce ne sont que quelques exemples. Et je compte sur vous pour me donner des exemples dans les villes où vous êtes. De ces édifices qui portent le nom de nos bourreaux. Qui peut imaginer un seul instant arriver à Paris et avoir un monument ou un édifice qui porterait le nom d'Adolf Hitler? Ce n'est même pas envisageable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas entendables. Combien d'Africains ont été tués par le général de Gaulle? Pour quelle raison un Africain aujourd'hui célébrerait-il le général de Gaulle? C'est une véritable incongruité qu'il faut absolument réparer. Il ne faut plus nous arrêter au niveau de la simple dénonciation, il faut passer aux actes. Charles de Gaulle a beau être un héros pour les Français et pour la France, mais pour nous autres Africains, il ne devrait être ni plus ni moins qu'un criminel. Et j'oserais même le mot un génocidaire, qui devrait être poursuivi par le tribunal de l'histoire. Le fait que nous sommes aujourd'hui encore à le célébrer montre la profondeur du mal qui nous anime. Comment voulons-nous avoir de véritables repères? Comment voulons-nous ne pas avoir de complexe d'infériorité quand nous choisissons de célébrer ceux qui nous ont créés et causé les plus grands torts que l'humanité ait connus? Et ceci au détriment de nos fils qui ont donné de leur vie pour la dignité. C'est pour cela que je voudrais à travers cette vidéo vous inviter à mettre sur pied avec moi bien sûr un mouvement pour appeler à la débaptisation des édifices dans nos pays qui portent le nom de nos bourreaux et que ces différents édifices soient tout simplement rebaptisés par le nom des véritables fils africains qui ont donné pour ce continent. Et ils sont si nombreux. On aura l'embarras du choix. Qu'on se comprenne très bien, il n'est pas question pour moi ici de dire qu'un non-africain ne peut pas et ne doit pas être célébré en Afrique. Au contraire, si un non-africain a fait des choses exceptionnelles, si un non-africain a contribué à la libération de l'Afrique, il mérite d'être célébré. C'est le cas par exemple de l'ancien président cubain Fidel Castro, dont le rôle pour accompagner les mouvements de libération en Afrique n'est pas suffisamment mis en avant. C'est un plaisir d'être visité par notre frère fidèle. Il est vraiment difficile d'exprimer ce qu'il a fait pour nous. Je vous parle également des révolutionnaires comme le Che Guevara. C'est des gens qui ne sont pas africains mais qui ont contribué de manière exceptionnelle à ce que l'Afrique puisse avancer dans sa quête de libération. Des gens comme ça peuvent bien entendu être célébrés en Afrique, mais en aucun cas nos bourreaux. Le premier exercice que je nous donne donc, c'est que chacun parmi vous qui regardez cette vidéo puisse recenser en commentaire les édifices qui, selon lui, méritent d'être débaptisés dans la ville, dans le pays dans lequel il réside. C'est un premier challenge auquel je vous invite pour que nous puissions avancer dans ce combat. C'est un problème fondamental auquel je voudrais vraiment qu'on s'y attaque. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à être dominés
pendant des générations et des générations. Et c'est Thomas Sankara qui le disait très bien. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. L'impérialisme, la plus violente, la plus destructrice, c'est justement l'impérialisme culturel. Parce que là, on s'attaque à qui est-ce que vous êtes. Et ce n'est pas un fait du hasard si aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains n'ont pas de repères. Nous avons préféré célébrer les héros des autres qui sont nos bourreaux au détriment de nos véritables héros. C'est pour cela que je voudrais dans ce mouvement qu'on s'engage à mettre toute l'énergie nécessaire, à faire tout le lobbying nécessaire, à mettre toute la pression nécessaire sur nos dirigeants pour arrêter avec cette hérésie. Cela ne peut plus continuer. C'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui sont intéressés à mener ce combat, à me contacter via notamment cette page pour que nous puissions discuter des mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Le mal a trop duré, il ne peut simplement plus continuer. N'hésitez donc plus, agissons pour redonner à l'Afrique sa dignité.